Il y a des vérités qu'on oublie volontairement et d'autres qu'on laisse s'effacer sans s'en rendre compte. Depuis le jour où tu es né, on t'a raconté une histoire, celle de ton nom, de ton âge, de ta famille, de ton rôle à jouer dans ce monde. Mais si je te disais qu'en réalité, tu as porté d'autres noms, vécu d'autres vies, aimé dans d'autres mondes, et que ton âme, elle, se souvient de tout. Pas dans les livres, pas dans les souvenirs ordinaires, mais dans un espace sacré en toi, que tu as appris à ignorer. Ce qu'on appelle le réveil de l'âme n'est pas un conte spirituel destiné à calmer l'anxiété de vivre. C'est une expérience directe, un moment où la réalité telle qu'on la connaît se fissure et laisse entrevoir une dimension plus vaste, plus dense, où le temps n'existe plus et où ce que tu croyais être n'a plus aucune importance. Pourquoi ce souvenir s'est-il effacé? Pourquoi tant de gens passent leur vie à chercher sans jamais trouver? Parce qu'on vit sous un voile, un brouillard subtil fabriqué par la société, les conditionnements familiaux, les croyances héritées. On nous a appris à croire qu'on est ce corps, ce métier, cette histoire. On a coupé le lien avec l'essentiel, pas par malveillance, mais par oubli collectif. Pourtant, de temps en temps, ton âme te parle, dans ce rêve étrange qui te poursuit depuis des années, dans cette émotion soudaine face à un paysage inconnu, dans ce frisson lorsque tu entends certaines paroles, comme si elles t'étaient destinées depuis toujours. Ce sont des signes, pas spectaculaires, mais persistants. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il existe une méthode, un chemin précis qu'on a tenté d'enterrer sous des siècles de peur et de dogmes. Pas une formule magique, mais une posture intérieure, une manière d'être, une vibration que ton âme connaît déjà et qu'il te suffit de réveiller. Je vais te la transmettre, pas pour te convaincre, pas pour te promettre des miracles, mais parce que je sais que si tu ressens cet appel, c'est que tu es prêt à te souvenir. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de toi. Et une fois que tu l'auras touché, rien dans ta vie ne sera plus jamais comme avant. Il y a un moment dans la vie de chacun où quelque chose vacille, où ce qui paraissait évident devient soudain flou. Tu te lèves un matin, tu suis les mêmes habitudes, tu croises les mêmes visages, et pourtant, quelque chose sonne faux. Une impression sourde, presque imperceptible, que le monde qui t'entoure est un décor, que derrière les mots, les gestes, les objectifs qu'on t'a inculqués, il existe un arrière-plan, un lieu intérieur que tu as cessé d'explorer depuis longtemps. On pourrait appeler ça la routine, la lassitude. Mais en vérité, c'est bien plus profond. C'est ton âme qui murmure, pas avec des mots, mais avec des sensations, comme une nostalgie pour quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, une mémoire ancienne, venue d'un lieu où le temps n'existe pas, une sorte de souvenir flottant qui échappe à ton mental, mais que ton être tout entier reconnaît. La plupart des gens ressentent ça sans jamais l'écouter. Ils fuient, ils se distraient, s'occupent, s'anesthésient dans le bruit et la frénésie quotidienne. Parce que ce souvenir est douloureux. Ce souvenir remet en question tout ce qu'on croyait acquis. Ça oblige à regarder au-delà de l'image dans le miroir, à se demander « Qui suis-je vraiment ?» Et ce n'est pas une question anodine, car elle fait vaciller l'édifice fragile de l'identité qu'on s'est construit. Ce voile dont on parle souvent, ce n'est pas une invention spirituelle pour justifier l'oubli. C'est une construction collective. Chaque société, chaque époque, chaque culture a tissé ses propres fils pour masquer l'essentiel. On nous a appris à nous définir par ce qu'on fait, par ce qu'on possède,
par ce que les autres pensent de nous. On a oublié qu'avant d'être un rôle, une fonction, une étiquette, on est une vibration, une conscience pure, une présence qui précède les noms et les formes. Pourtant, cette vérité n'a jamais cessé d'exister. Elle a juste été recouverte de couches successives de croyances, de peurs et de conditionnements. Mais elle reste là, intacte, comme une flamme sous la cendre. Et cette flamme, parfois, dans des instants de grâce, se rallume sans prévenir. Un regard, une musique, une phrase dans un livre, un rêve, et soudain, une déchirure dans le tissu de l'oubli. Tu sens que tu es plus vaste que ce corps, que ce prénom, que cette histoire. C'est à ce moment précis que l'appel intérieur commence. Pas sous la forme d'une révélation tonitruante, mais comme une invitation subtile, un pressentiment qu'il existe autre chose, et que cette autre chose est déjà en toi. Une vérité qui n'a pas besoin d'être apprise, mais simplement retrouvée. Les anciens sages le savaient. Ils parlaient de ce souvenir sacré. Les Védas appelaient en cela Smriti, la mémoire divine. Les mystiques de toute tradition affirmaient qu'il ne s'agit pas de chercher Dieu ou la vérité à l'extérieur, mais de se souvenir de ce qu'on est avant l'oubli. Le souvenir de l'éternité, niché au cœur de chaque être. Et ce souvenir commence toujours de la même façon, par une faille dans le quotidien. Un léger malaise face aux choses banales. Un besoin de silence quand tout autour s'agite. Une envie de sens quand tout paraît vide. Ce sont des signes, des éclats d'éveil qui te rappellent que tu n'es pas ce personnage que tu joues depuis si longtemps. Il ne faut pas les ignorer, parce que plus tu repousses ces appels, plus le brouillard s'épaissit. Mais si tu les écoutes, même timidement, quelque chose commence à changer. Les synchronicités se multiplient. Les rencontres prennent un autre sens. Les questions surgissent sans qu'on puisse les étouffer. Et l'envie de retrouver l'essentiel devient irrépressible. C'est là que le véritable chemin débute. Pas à travers des dogmes, des croyances imposées ou des discours, mais dans cet espace intérieur où l'âme attend que tu viennes la rejoindre. Là où l'oubli se dissipe peu à peu, et où le souvenir de ta véritable nature refait surface. Alors, écoute bien ce qui vibre en toi en ce moment. Ce n'est pas une coïncidence si ces mots résonnent. C'est que ton âme te parle, pas pour te divertir, mais pour te rappeler, parce qu'au fond, elle n'a jamais oublié. C'est toi qui, quelque part, as décidé de fermer les yeux. Et si tu acceptes maintenant de les rouvrir, même un instant, le voile commencera à se déchirer. Pas d'un coup, pas brutalement, mais petit à petit, comme l'aube qui chasse la nuit. Il existe, au plus profond de toi, un endroit que tu as toujours connu. Tu l'as effleuré dans tes rêves d'enfance, dans ces moments étranges où tu avais l'impression de flotter, de ne plus appartenir à ce monde. Un lieu sans nom, sans forme, où il n'y a ni passé, ni avenir. Juste une présence, ton essence pure. La plupart du temps, ce lieu reste dissimulé derrière le bruit incessant du mental et des sollicitations du monde. Mais il est là, intact. Et ce que personne ne t'a dit, c'est que ce lieu émet une fréquence. Pas un son que tes oreilles peuvent le percevoir, ni une image que tes yeux peuvent voir. C'est une vibration subtile, un appel silencieux qui attend le moment où tu seras prêt à le capter. La technique dont je vais te parler maintenant n'est pas un rituel ancien gravé sur des parchemins. Elle n'appartient à aucune religion, à aucune école spirituelle. Elle est antérieure à tout ça,
Elle est tienne depuis toujours. Ce n'est pas un savoir à acquérir, c'est un souvenir à activer. Tout commence par le silence. Pas ce silence extérieur qu'on obtient en coupant la musique ou en s'éloignant de la foule, mais le silence intérieur, celui qui surgit lorsque tu cesses de juger, d'attendre, de te raconter des histoires sur ce que tu devrais être. C'est un espace vierge, fragile au début, mais qui s'étend dès que tu acceptes de t'y poser. Assieds-toi, respire doucement, ferme les yeux, non pour fuir le monde, mais pour enfin le voir autrement. Et porte ton attention là où elle ne va jamais, dans ton cœur. Pas l'organe, mais le centre énergétique que les anciens sages appelaient Anahata, là où se rencontrent le visible et l'invisible. Ressens ce battement, pas comme un rythme mécanique, mais comme un message. Chaque pulsation est un langage que ton mental a oublié, mais que ton âme comprend parfaitement. Reste là. Ne cherche pas à analyser. N'attends pas un miracle. Simplement, sois présent. Puis, une fois installé dans cette écoute subtile, éveille en toi une émotion. Pas une émotion quelconque, mais l'une de ces forces pures qui élèvent instantanément ton énergie. La gratitude, l'amour inconditionnel, la compassion ou la joie simple d'exister. Laisse cette émotion se répandre dans ton corps, comme une onde douce qui réchauffe, qui dissout les tensions, qui efface les masques. Et c'est ici que réside le secret oublié. Quand ton attention est stable et que ton émotion s'élève, l'espace s'ouvre. Ce qui paraissait endormi en toi se réactive. Ton champ énergétique s'ajuste, se réaccorde à une fréquence plus haute. C'est à ce moment précis qu'intervient la dernière clé, la visualisation cohérente. Mais attention, il ne s'agit pas d'imaginer des choses que tu souhaites obtenir. Ce n'est pas une demande adressée à l'univers. C'est bien plus profond. Tu ne visualises pas ce que tu veux avoir, mais ce que tu es déjà dans ton essence. Si ton âme est paix, imagine-toi dans cet état, pas comme un désir futur, mais comme un présent absolu. Ressens-toi libre, abondant, aimant, vibrant, ici et maintenant. C'est en incarnant cette version de toi dans le silence, l'émotion et l'attention que tu brises le premier sceau de l'oubli. Les anciens mystiques le savaient, ils comprenaient que la réalité extérieure n'est qu'un reflet de la vibration intérieure, que l'univers se façonne selon la fréquence que tu émets, non pas avec tes paroles, mais avec ton état d'être. Les scientifiques d'aujourd'hui commencent à peine à confirmer cela. Des chercheurs comme Jacobo Greenberg avaient pressenti l'existence d'un réseau invisible reliant chaque conscience, une matrice vivante où pensées et intentions façonnent la matière. Et les expériences de chercheurs modernes montrent que le cœur, lorsqu'il entre en cohérence émotionnelle et vibratoire, modifie non seulement ton biorhythme, mais aussi l'environnement énergétique autour de toi. En pratiquant cette technique, même quelques minutes par jour, quelque chose commence à se fissurer en toi. Les couches d'identification tombent, les vieux schémas se dissolvent, et dans ce vide sacré, la mémoire oubliée remonte doucement à la surface, pas sous forme de souvenirs précis, mais sous la sensation inébranlable que tu es plus que ce que l'on t'a dit. Alors continue. Chaque fois que tu t'installes dans ce silence vibrant, dans cette émotion pure et dans cette vision cohérente, tu réaccordes ton âme à sa fréquence originelle. Et à force, cette vibration devient si puissante qu'elle finit par imprégner chacun de tes gestes, de tes pensées, de tes décisions. Et le monde autour de toi, sans même comprendre pourquoi, commence à s'ajuster à ce nouveau toi. Parce que lorsque l'âme se souvient, la réalité obéit.
Quand l'âme se réveille, ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est pas une explosion spectaculaire qui balaie toutes les peurs d'un coup. C'est un frémissement subtil, à peine perceptible, mais qui modifie la texture même de ton existence. Ce qui te semblait normal hier devient étrange. Ce qui te paraissait vital devient dérisoire. Et les personnes que tu pensais indispensables à ton équilibre s'éloignent comme des feuilles mortes qu'emporte le vent. Ce n'est pas toi qui les repousse, c'est ta fréquence qui change. Car à chaque fois que tu pratiques ce retour au centre, ce dialogue silencieux avec ton essence, ton énergie se transforme. Elle devient plus dense, plus cohérente, et commence à émettre une vibration si pure qu'elle agit comme un filtre. Ce qui n'est plus aligné avec toi s'efface naturellement, pas dans la violence, mais dans l'évidence. Tu remarqueras d'abord un décalage. Ce que tu regardais à la télévision te laissera indifférent. Les conversations superficielles t'ennuieront. Les objectifs imposés par la société perdront leur pouvoir sur toi. C'est souvent là que la peur apparaît. Parce qu'une partie de toi, habituée à se définir à travers ses repères extérieurs, ne sait plus où se raccrocher. Mais ce que tu perds, ce n'est pas toi. Ce sont les couches artificielles que tu avais accumulées. L'âme qui se réveille n'a pas besoin de statut social, d'approbation ou de masque. Elle n'agit plus pour être aimée. Elle aime parce qu'elle est. Et c'est dans cette transformation silencieuse que le véritable pouvoir s'installe. Pas le pouvoir de contrôler les autres ou de manipuler la réalité. Le pouvoir d'être libre, de marcher dans ce monde sans t'y perdre, d'aimer sans posséder, de créer sans attendre de récompense. Ce pouvoir-là ne fait pas de bruit, mais il déplace les montagnes. Ton entourage peut réagir de différentes manières. Certains se sentiront inspirés par ta lumière, d'autres dérangés. Pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ta clarté éclaire leur zone d'ombre. Et ce n'est jamais agréable de voir ce qu'on a évité de regarder en soi pendant des années. Tu devras alors choisir, continuer à jouer le rôle que l'on attend de toi, ou incarner pleinement cette nouvelle fréquence, même si cela signifie perdre certaines attaches. Mais rassure-toi, ce que tu laisses derrière n'a plus sa place dans le monde que tu es en train de bâtir. Et pour chaque départ, la vie t'enverra une rencontre, une expérience, une révélation bien plus précieuse. Ce qui est fascinant, c'est qu'en vibrant cette fréquence authentique, tu n'as plus besoin de chercher. Les opportunités viennent à toi, les synchronicités s'intensifient. Ce que tu appelais autrefois hasard devient ton quotidien. Tu penses à quelqu'un et il t'écrit. Tu évoques un sujet et il apparaît sous tes yeux. Tu formules un souhait sincère et l'univers s'ajuste. Parce qu'en te souvenant de qui tu es vraiment, tu ne crées plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Tu n'agis plus par peur de ne pas avoir, mais par certitude d'être déjà. Et c'est là le cœur de cette technique oubliée. Non pas obtenir ce que tu désires, mais incarner ce que tu es déjà. Les anciens sages l'enseignaient. Celui qui se connaît lui-même connaît l'univers et les dieux. Non parce qu'il détient un savoir supérieur, mais parce qu'il devient l'incarnation vivante de cette connaissance. Il n'a plus besoin de se battre, car il vibre dans une cohérence telle que les résistances tombent. Et c'est ce qui t'attend si tu persistes sur ce chemin. Pas un état permanent d'extase où tout est parfait, mais une capacité à naviguer dans l'incertitude avec une paix profonde. À travers les pertes, les épreuves, les doutes, tu sentiras qu'il y a en toi un espace inviolable, un centre immobile, une source intarissable. C'est cela, vivre éveillé. Pas fuir le monde, mais le traverser sans s'y perdre. Pas se couper des autres, mais les aimer sans attente.
Pas s'élever au-dessus de l'humanité, mais la comprendre dans sa beauté et ses failles. Et chaque jour, en répétant ce rituel intime, ce silence du cœur, cette émotion pure, cette vision de l'être déjà accompli, tu façonneras un nouveau toi, non pas un personnage de plus, mais la version la plus vraie, la plus libre, la plus lumineuse de ce que ton âme est venue incarner ici. C'est à toi de choisir. Personne ne peut le faire à ta place. Mais sache que si tu franchis ce seuil, il n'y aura plus de retour possible. Et tu n'en voudras pas, car la liberté de l'âme est la seule qui vaille la peine d'être vécue. Ce que personne ne te dit vraiment, c'est qu'après le réveil, il ne s'agit pas de flotter en apesanteur dans un état de paix constante. L'éveil n'est pas une fuite, ce n'est pas un détachement stérile du monde. C'est, au contraire, une plongée plus profonde dans la vie, une manière de voir ce que les autres ne voient plus et de sentir ce qu'ils ont oublié de ressentir. Car lorsque ton âme s'est rappelée qui elle est, il reste une étape essentielle, l'intégration. Il ne suffit pas de toucher cette lumière intérieure une fois pour en faire un état stable. C'est comme un feu sacré que tu dois entretenir chaque jour, non pas par devoir, mais par amour pour toi-même. Et ce qui est troublant, c'est qu'une fois cette fréquence activée en toi, tu ne peux plus revenir à ton ancien mode de vie. Même si tu le voulais, même si tu essayais de reprendre tes anciennes habitudes, quelque chose résisterait. Une voix intérieure douce, mais ferme, qui te rappellerait que tu sais maintenant et qu'on ne peut plus faire semblant quand on sait. Le monde ne changera pas pour toi. Les structures sociales resteront les mêmes. Les règles absurdes, les attentes superficielles, les illusions collectives continueront d'exister. Mais toi, tu n'auras plus la même manière de les regarder. Là où avant tu voyais des murs, tu distingueras des portes. Là où tu percevais des obstacles, tu reconnaîtras des passages. Là où tu subissais, tu commenceras à choisir. C'est ici que naît un nouveau regard. Tu ne vis plus pour plaire, ni pour accumuler, ni pour être validé. Tu vis parce que chaque instant devient l'occasion d'incarner cette essence retrouvée. Les gestes les plus simples prennent un sens sacré. Préparer un repas devient un acte de présence. Écouter un ami devient une offrande. Respirer devient un lien conscient avec ce qui t'entoure. Et surtout, tu cesses de chercher à convaincre, car tu comprends que chacun s'éveille à son rythme, que forcer l'autre à ouvrir les yeux, c'est violer son processus sacré. Tu deviens témoin silencieux. Tu inspires par ton énergie, non par tes discours. Tu laisses ton aura parler avant tes mots. Il y a, bien sûr, des moments de solitude, pas parce que tu es abandonné, mais parce que rares sont ceux qui osent vraiment regarder derrière le rideau. Et pourtant, dans cette solitude choisie, tu ressens une paix que rien d'extérieur n'égale. C'est le paradoxe de l'âme éveillée. Elle peut être seule au milieu de la foule, mais jamais séparée. Les autres te remarqueront sans forcément comprendre ce qui a changé. Ils percevront une différence, une intensité dans ton regard, une sérénité qu'aucune circonstance ne semble pouvoir troubler. Certains seront attirés, d'autres mal à l'aise, et c'est normal. Ta lumière éclaire ceux qui ne sont pas encore prêts à voir. Alors, que faire de ce nouvel état? La réponse est simple, vivre. Mais vivre pleinement, dans l'instant, sans masque. Choisir ce qui nourrit ton âme, refuser ce qui l'étouffe. Aimer sans t'attacher, donner sans t'épuiser, recevoir sans culpabiliser. Chaque choix devient une prière silencieuse. Chaque action, une extension de cette fréquence retrouvée. C'est ainsi qu'à force de vivre dans cette cohérence, tu t'ancreras durablement dans cet état de présence éveillée.
non pas comme une performance, mais comme un naturel. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que plus rien en toi n'est comme avant. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que ton regard l'a transfiguré. Ce qui te faisait peur ne t'atteint plus. Ce qui te captivait ne t'illusionne plus. Ce qui te semblait impossible devient évident. Tu n'es pas devenu surhumain. Tu es redevenu pleinement humain, entier, présent, connecté à ce qui vit au-delà des apparences. Et c'est là, dans cette simplicité retrouvée, que réside le véritable miracle. Non pas dans les visions ou les prodiges, mais dans le fait de pouvoir marcher sur cette terre, les pieds dans la poussière, le cœur dans l'infini, et l'âme ancrée dans sa vérité. Ce qu'il se passe, lorsqu'une âme se souvient, c'est qu'elle cesse de chercher. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que tout ce qu'elle a longtemps poursuivi commence à venir à elle. Non pas sous la forme qu'elle attendait, mais dans une configuration bien plus vaste, bien plus juste. Le monde énergétique dans lequel nous évoluons obéit à une loi discrète mais infaillible. Ce que tu es attire ce qui vibre sur la même fréquence. Et cette fréquence, ce n'est ni tes paroles, ni ton apparence, ni même tes intentions conscientes. C'est ton état d'être profond, cette vibration silencieuse que tu émanes sans t'en rendre compte. Lorsque tu bascules dans cette nouvelle cohérence intérieure, cet alignement entre ton âme, ton cœur et ton esprit, le tissu invisible de la réalité s'ajuste. Les situations que tu croyais impossibles commencent à se produire sans effort. Les relations superficielles s'éloignent doucement et des connexions étranges mais évidentes apparaissent. Tu commenceras à croiser des personnes que tu n'avais jamais rencontrées, mais que ton âme reconnaît immédiatement. Pas parce qu'elles te ressemblent physiquement ou pensent comme toi, mais parce que leur vibration résonne avec la tienne. Ce sont ces fameux anciens amis d'âme, ces présences que l'on sent familières au premier regard, comme si vous aviez marché ensemble dans d'autres mondes. Ces rencontres n'ont rien de banal. Elles ne viennent pas combler un vide affectif. Elles ne sont pas là pour satisfaire ton ego ou flatter ton personnage. Elles ont un but précis, te rappeler qui tu es et amplifier ta lumière. Car il y a des âmes qui ne peuvent s'activer pleinement qu'en présence d'autres âmes éveillées. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Si une seule bougie s'allume, elle perce à peine la nuit. Mais si plusieurs flammes s'allument, la pièce entière s'illumine. C'est exactement ce qu'il se passe lorsque des âmes éveillées se retrouvent, même sans parler, même sans se comprendre intellectuellement. Il se produit un ajustement vibratoire collectif. Chacun rehausse la fréquence de l'autre. Et ce qui est beau, c'est que tu n'auras jamais besoin de chercher ces âmes. Ce sont elles qui te reconnaîtront. Ton énergie agira comme un signal, une fréquence particulière qu'elles capteront instinctivement. Certaines viendront pour apprendre de toi, d'autres pour te rappeler quelque chose que tu avais oublié. Certaines seront présentes un instant, d'autres resteront des années. C'est ainsi que naissent les véritables fraternités d'âme. Pas des groupes de croyances, pas des clubs spirituels, mais des cercles invisibles d'êtres qui avancent, chacun à leur manière, vers cette mémoire commune. Ces rencontres agissent comme des portails. À chaque échange, tu accèdes à une mémoire collective plus vaste. Tu ressens que tu fais partie d'une toile, qu'aucun de tes gestes n'est isolé, et que chaque choix conscient que tu poses influe sur la conscience globale. Et il se produit un autre phénomène. Ceux qui ne vibrent plus sur cette fréquence commenceront à s'éloigner. Pas parce qu'ils sont mauvais,
mais parce que ta lumière les confronte à leur propre sommeil. Ce n'est pas une punition, c'est un rééquilibrage naturel. Là où tu devais jadis te justifier, te brider ou te cacher, tu cesseras de le faire. Pas par arrogance, mais parce que tu n'en ressentiras plus le besoin. Ta simple présence deviendra message. Ton regard apaisera. Tes silences parleront davantage que tes mots. Et sans t'en rendre compte, tu deviendras un catalyseur. Ceux qui croiseront ton chemin sentiront quelque chose en eux se déplacer. Pas toujours consciemment, parfois même en résistant. Mais le contact aura été fait. C'est ainsi que l'éveil se propage, pas par les grands discours, ni par des doctrines imposées, mais de conscience en conscience, par la résonance silencieuse de ceux qui ont retrouvé leur fréquence originelle. Chaque âme éveillée devient un éclaireur, un point lumineux dans l'obscurité collective. Et plus ces âmes se reconnectent entre elles, plus le réseau se densifie. Une nouvelle réalité émerge doucement. Une humanité parallèle, discrète mais vibrante, qui façonne l'avenir dans l'invisible avant qu'il ne se manifeste dans le visible. Tu fais déjà partie de ce réseau. Le simple fait que ces mots résonnent en toi le prouve. Et chaque fois que tu choisis de rester dans ta vérité, de répondre à l'appel du cœur plutôt qu'à la peur, tu renforces ce champ collectif. Ce n'est pas une mission imposée, c'est un choix d'âme, un pacte silencieux. Celui de ne plus jouer le rôle qu'on t'a assigné, mais d'incarner pleinement ce que tu es venu être ici. Non pour te sauver, mais pour illuminer, à ta manière, ce monde qui a tant besoin de se souvenir.